extrêmement important. Il y a l'exemple de Sun Records qui a été le premier label Sam Phillips enregistré Elvis Presley. Il y a les frères Artegun qui ont monté le label Atlantique, qui ont démarré dans le jazz au début, dans le blues et qui se sont trouvés après à la tête d'un petit empire, hein, puisqu'ils ont même signé les Rolling Stones à la fin. Donc c'est pour montrer jusqu'où peut aller effectivement cette passion-là. Il y a l'exemple évidemment, alors un exemple très symbolique, là on est au trance, alors on est très proche de cette fibre rock, l'exemple du label New Hormones hein, qui a été monté pour faire que le premier 45 tours des Buzzcocks sorte, et là c'était vraiment le premier 45 tours rock de l'histoire du punk, donc c'était extrêmement important. Il y a l'exemple de Chris Blackwell, label Island, le reggae, le folk anglais, etc. Et puis il y a beaucoup de labels français aussi, évidemment, de Boucherie Productions, Bondage, New Rose, énormément d'exemples comme ça. Et toujours on retrouve ces dénominateurs communs qui est la passion. Est-ce que on peut... Il y a tout un mouvement qui revient, on peut dire que c'est une sorte de retour à un certain artisanat dans les maisons de disques. Alors c'est quelquefois aussi un parcours du combattant, il y a quelquefois même des musiciens qui montent leur propre label, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et il y a derrière tout ça évidemment un désir de contrôler son art, de contrôler, de posséder ses enregistrements, de contrôler son image, de faire en sorte qu'on ne va pas se faire piéger, parce qu'il y a beaucoup effectivement d'histoires, et qui sont vraies aussi, hein, de labels, d'artistes qui sont piégés par des choses qu'ils ne contrôlent plus, avec des majors, voire des gros indépendants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à une période où maintenant il va y avoir bientôt 3 majors, hein, qui sont Universal, Warner et Sony, puisque EMI vient de se faire bouffer par Universal, donc il n'y a plus que 3 majors, donc il y a encore plus de place, je dirais, pour la créativité des labels indépendants, qui représentent, il faut le dire quand même aujourd'hui, 30% en gros de tout ce qui sort dans le monde. Donc c'est quand même, c'est pas rien les indépendants. Quand même Et qui porte une vraie couleur, identité. Et qui porte même au pluriel des couleurs, qui portent des identités, parce que ça se passe non seulement en rock, mais ça se passe aussi en jazz, dans la musique du monde. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de plus en plus de mal à catégoriser, à étiqueter une musique. Une musique aujourd'hui, rock pur, c'est de plus en plus rare. On voit du rock avec des influences africaines, on voit de la pop avec des influences de musique du monde, on voit de l'électronique avec des influences contemporaines. Et tout ça est passionnant, c'est ça qui participe à cette richesse. Et c'est vrai qu'on la trouve plus, ça, chez ces